D'ambitieuses initiatives se multiplient à Marne-la-Vallée, tant en matière d'aménagement de nouveaux quartiers et de construction de logements neufs, que d'accueil d'activités innovantes et de création d'emplois. À l'horizon 2020, 5 milliards d'investissements sont ainsi attendus pour y construire 15 000 logements et y développer 1 500 000 m² d'activités économiques. Par la richesse de ses réalisations et de ses projets, Marne-la-Vallée dispose d'un véritable potentiel de développement pour poursuivre une politique d'aménagement innovante au travers de ses 2 pôles d'excellence et de ses écoquartiers et répondre à la demande croissante de logements en Île-de-France. Un potentiel qui en fait un acteur essentiel de la région capitale, renforcé par la desserte du futur métro automatique. Marne-la-Vallée sera en effet desservie d'ici 2020 par 2 stations du Grand Paris Express, celle de Noisy-Champs et celle dite des 3 communes, à savoir Brie, Villiers, Champigny. Elles figureront toutes 2 parmi les premières stations emblématiques mises en service et les territoires qui les accueillent feront l'objet chacun d'un contrat de développement territorial. Missionné par l'État, l'établissement public apporte son appui technique en lien étroit avec les collectivités territoriales afin d'étudier les synergies entre la nouvelle station et les territoires périphériques, telle l'emprise de l'ancienne voie de desserte orientale. Le projet vélo est une composante de ce CDT. Nous avons mené en 2012 des études, nous avons eu des ateliers très nombreux avec les communes et nous avons fait un travail collaboratif. Comme il s'agit d'un projet de reconstruction de la ville sur la ville, on se pose beaucoup de questions sur toute l'ingénierie prospective qu'on doit mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut acheter des terrains, souvent occupés. Il y a des entreprises, donc il faut penser à leur évolution ou à leur déménagement. Tout ça, c'est des choses qui demandent beaucoup de temps à se mettre en place. Ce territoire des boucles de la Marne s'inscrit dans la dynamique du pôle d'excellence de la Cité des Cartes. Premier pôle de recherche et d'enseignement supérieur dédié à la ville durable, la Cité des Cartes est le cœur de ce pôle d'excellence qui profitera rapidement d'un des principaux nœuds d'interconnexion de la région avec sa future station du Grand Paris Express. Avec pour ambition de devenir le futur pôle mondial de référence de la conception, de la construction et des services de la ville durable, ce secteur voit émerger la préfiguration d'un futur quartier d'affaires, développement durable, d'ores et déjà opérationnel avec la livraison des bâtiments Coriolis et du Bienvenu. Signe de renforcement de ce nouveau quartier, 2 programmes de 25 000 et 30 000 m² de tertiaire viennent d'être signés avec les nouveaux constructeurs et le groupe Artea. Afin d'explorer tous les potentiels de la Cité des Cartes élargie, pour développer un projet scientifique, urbain et économique capable de dynamiser la croissance de ce territoire et préfigurer la ville de demain, EPAMarne a confié aux ateliers Lyon une mission de maîtrise d'œuvre urbaine pour la réalisation d'un plan guide, la conception des espaces publics et le suivi opérationnel des réalisations. Et donc ce schéma a mis du temps, mais c'est un temps un peu normal, je dirais. Et je pense que c'est plutôt bon signe quand ça prend du temps, que ça se passe même difficilement, parce que le jour où on y arrive, on sait que c'est plutôt basé sur des convictions vraiment partagées, quoi. Je pense que c'est aussi une chance d'avoir quelque part des chercheurs, des étudiants, des entreprises, des activités, des bureaux, des logements privés, des logements sociaux, bref, quelque part, tous les ingrédients pour faire une vraie ville, d'une certaine manière. La ville durable, c'est également une ville qui sait faire évoluer ses quartiers plus anciens afin de se renouveler. Les projets de restructuration de l'Arche-Guédon à Torcy et du quartier du Luzard à Noisiel sont des opérations de rénovation urbaine auxquelles s'associe EPAMarne. Chaque année, Marne-la-Vallée accueille près de 4 500 nouveaux habitants. Afin de conserver cette dynamique et veiller à l'équilibre habitat-emploi, l'ensemble des agents de l'EPA s'est mobilisé pour engager des programmes d'envergure. À Bussy-Saint-Georges, un nouveau pôle urbain majeur de plus de 110 000 m² va trouver place en entrée de ville. Sur la partie est, un ambitieux programme mixte de 78 500 m² sera composé de 850 logements, de 9 500 m² de bureaux et commerces, ainsi que d'un équipement sportif. Un projet urbain, contemporain et exigeant au niveau environnemental, porté par les nouveaux constructeurs. Les enjeux sont d'abord des enjeux d'urbanisme, puisque ça va être la vision de l'approche de Bussy-Saint-Georges à partir de l'autoroute. Et donc ça, c'est une image urbaine qui va être tout à fait importante pour l'ensemble de la ville et je dirais de l'agglomération. Le deuxième enjeu, c'est la diversité architecturale et réaliser une transition entre
l'architecture de Bussy-Saint-Georges qui est traditionnelle, et puis une architecture d'entrée de ville plus marquante et plus contemporaine. À l'ouest de l'entrée de ville, c'est une importante zone commerciale et de loisirs, un projet de 80 millions d'euros d'investissement, créateur de 750 emplois, qui va voir le jour. Le projet Redline à Bussy-Saint-Georges, c'est avant tout un projet de création d'un espace commercial d'une qualité exceptionnelle à l'entrée de ville de Bussy, avec l'implantation du premier magasin Costco en Europe continentale, donc qui a choisi Marne-la-Vallée pour s'implanter. Le leitmotiv de ce projet, c'est plus grand, plus beau, plus fun, plus écologique. Il y aura un Costco, il y aura quelques moyennes surfaces, les 3/4 des parkings seront enterrés, il y aura du loisir, il y aura de la restauration. Bref, nous allons créer un vrai lieu de vie complémentaire, évidemment, au grand site de Disneyland Paris. Devant la croissance continue de Bussy-Saint-Georges, il devenait nécessaire de repenser le pôle gare, tant sur le plan urbain que de celui du transport. À l'issue d'un concours, l'agence Groupe 6 a été choisie pour mener à bien cet aménagement et lui trouver une nouvelle cohérence. Repenser les transports passe aussi par la recherche d'une plus grande fluidité. L'équipe projet travaille à la mise en place d'une ligne de bus à haut niveau de service, en grande partie en site propre, pour rejoindre le Sycomore, le plus important écoquartier bénéficiant d'une convention avec l'État. L'ambition du projet de la ZAC du Sycomore, c'est d'être exemplaire sur les 3 piliers du développement durable, le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Sur l'aspect environnemental, c'est un quartier qu'on a conçu avec une approche bioclimatique et puis qu'on desservira par un réseau de chaleur biomasse, qui desservira l'ensemble des 4500 logements. Sur l'aspect social, on a cherché une mixité sociale assez forte, avec 25% de logements locatifs sociaux et 10% de logements en accession à prix maîtrisé ou en accession sociale à terme. Et puis sur le volet économique, l'idée c'est d'avoir une mixité fonctionnelle à l'échelle de la ZAC, donc non seulement du logement, mais également des commerces et services, des activités économiques, notamment avec la mise en place de parcs PME-PMI au sud de la ZAC en transition avec le parc Gustave Eiffel. Sur la commune de Montévrain, l'écoquartier en est à mi-parcours avec 1600 logements livrés. À terme, ce seront 2500 logements familiaux, 450 logements spécifiques, ainsi que 385 000 m² de bureaux, activités, services et commerces qui finaliseront la qualité urbaine de ce site. L'arrivée d'EDF dans le site Allium concourt à sa manière à l'équilibre habitat-emploi recherché. En matière d'habitat éco-responsable, EPA Marne a adopté une démarche volontariste. Une équipe pluridisciplinaire de l'EPA et la commune de Chanteloup-en-Brie portent par exemple un programme de 35 maisons pilotes visant à encourager la recherche appliquée et l'innovation en matière d'éco-conception de l'habitat. Dans la perspective d'une nouvelle étape du développement urbain et économique du Val d'Europe, avec la phase 4, inscrite dans le programme d'intérêt général, l'établissement public EPA France finalise la création de 3 ZAC et la modification de 3 autres. Ces programmes visent à poursuivre l'accueil de populations nouvelles au Val d'Europe, à promouvoir le pôle de développement économique et à programmer l'implantation de grands équipements publics. Village Nature participe à cette dynamique. Son concept original de tourisme durable et ses perspectives de création d'emplois ont suscité un soutien de l'ensemble des acteurs locaux, sensibles à ce concept unique en Europe. Le projet Village Nature est la création d'une véritable destination touristique. Ce n'est pas simplement un hébergement complémentaire pour les parcs Disney. C'est donc un projet global de développement durable qui a été élaboré et qui va être mis en application avec une ONG britannique qui s'appelle Bioregional et qui est la plus avancée dans ce domaine en Europe et peut-être au monde. Et on veut faire vraiment de Village Nature une référence de développement durable, mais ludique également, à des objectifs comportementaux, c'est-à-dire par exemple que les personnes qui viendront en covoiturage ou par des moyens de transport public auront des incitations à le faire du point de vue tarifaire. Parce que l'idée c'est que Village Nature ne vivra pas en autarcie, mais sera ouvert sur l'ensemble du secteur géographique concerné, et donc il y a beaucoup de potentiel qu'on va valoriser. La singularité de ce projet a mobilisé de nombreuses équipes, tant au sein de l'EPA qu'à l'extérieur, pour faire aboutir toutes les démarches réglementaires liées à sa complexité.
notamment un dossier de déclaration d'utilité publique porté par l'établissement public EPA France, qui a assuré la coordination de tous les intervenants pour l'élaboration de ce dossier. Pour rappeler, dans ce dossier, il y a une étude d'impact qui fait à peu près 1200 pages et qui a mobilisé le savoir-faire de 10 à 12, voire au-delà, d'experts divers, en passant par la problématique environnementale associée à la faune, la flore, la problématique de gestion de l'eau, la problématique des zones humides, la problématique des espèces protégées, les problématiques de transport, d'emploi. Les premiers travaux ont commencé au second semestre 2013 pour une ouverture de la première tranche du programme en 2016. Avec ce grand projet d'écotourisme, avec la croissance renouvelée du Val d'Europe, avec la réponse aux besoins de logement des Franciliens dans une grande diversité d'habitats, avec la création de nouveaux pôles urbains, avec le développement du pôle d'excellence des cartes du Grand Paris, les établissements EPA Marne et EPA France réaffirment l'enjeu stratégique que représente Marne-la-Vallée pour la région capitale dans la concurrence européenne que se livrent les territoires et inscrivent pleinement Marne-la-Vallée dans le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi.